Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Passe le temps de la grand-mère. 25, 5, 30 ans. Ouf, ça fait donc 501 730 ans. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas de balivers. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il ne l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été de grange que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un annéton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répondait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. J'ai déjà donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites oies grévillantes. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 millions 622 730 ans. Je suis sérieux, moi. Je suis précise. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que je fais? Oui, rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui, mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois que possèdent pas, ils renient ça. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles. Qui quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même le petit prince. Il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta Richard, le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'ai pensé les premières. Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée la première, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a jamais à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les rire. Je les comptais et je les recomptais, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre à tort de mon cou et l'emporter.
Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier là dans un tiroir. Et c'est tout, ça suffit. C'est amusant, pensa que le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas de très sérieux. Le petit prince abat sur les choses sérieuses, des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur qui arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais, c'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur, que je les possède. Mais tout n'est pas utile aux toi. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage.